Avez-vous déjà réfléchi au fait que la première tentation du monde reflète encore aujourd'hui les luttes spirituelles que nous affrontons? Et si je vous disais que comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden pouvait changer votre façon de résister aux tentations dans votre vie? L'Éden, un paradis parfait, a été le théâtre d'une tragédie spirituelle dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Tout a commencé par une conversation subtile, un doute semé, et une décision qui a bouleversé le destin de l'humanité. Mais il y a quelque chose de plus profond caché dans cette histoire, quelque chose qui peut transformer la manière dont nous affrontons nos propres batailles spirituelles. Aujourd'hui, découvrons ensemble. Mais qui était le serpent et pourquoi il était si dangereux? Et quelle stratégie il a utilisée pour tenter Ève? Et surtout, comment ces leçons peuvent nous aider à vaincre les tentations que nous rencontrons quotidiennement? Ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est un guide pour la vie spirituelle moderne. Imaginez la scène, Adam et Ève, vivant dans un monde parfait, en pleine communion avec Dieu. Pas de douleur, pas de mort, pas de péché. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais aussi une instruction claire, astérisque ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit. Mais tu en mourras certainement, Genèse 2h17. Pourquoi cette règle? Parce que Dieu, en tant que créateur, a donné à l'humanité la liberté, mais avec des limites. C'était une épreuve d'obéissance et de confiance. Mais dans ce paradis parfait surgit le serpent. Ce n'était pas un animal ordinaire. La Bible le décrit comme plus rusé que tous les animaux des champs, Genèse 3h1. Avec subtilité et intelligence, il plante un doute dans le cœur d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit cela? Cette question fut le début de tout. Ève connaissait l'ordre de Dieu, mais le serpent n'a pas été frontal. Il a utilisé le doute comme une arme. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez manger d'aucun fruit du jardin? Le Genèse 3h1. Cette stratégie semblait innocente, mais elle avait un objectif clair, faire qu'Ève remette en question la bonté et l'autorité de Dieu. Et le doute a ouvert la voie au désir. Le serpent a fait paraître le fruit irrésistible bon à manger, agréable à regarder, et désirable pour acquérir la sagesse, Genèse 3h6. Combien de fois ne vivons-nous pas quelque chose de semblable? Un doute subtil peut nous amener à remettre en question nos valeurs et ouvrir la porte à de mauvaises décisions. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'un récit de désobéissance. On y trouve des schémas clairs de fonctionnement de la tentation et des clés pour la surmonter. Le serpent a pu tromper Ève, mais la Bible nous donne des stratégies concrètes pour résister à ces mêmes tactiques aujourd'hui. La vérité est que, bien que la tentation soit puissante, Dieu nous donne les moyens de la surmonter. Explorons ensemble comment y parvenir. Maintenant que nous comprenons le contexte de la tentation dans l'Éden, allons plus loin et examinons qui était ce serpent et pourquoi il représentait un tel danger. Le serpent est présenté dans Genèse 3h1 comme étant le plus rusé de tous les animaux des champs. Le mot rusé porte ici une signification particulière, indiquant une intelligence stratégique, une capacité à tromper et, surtout, une subtilité. Le serpent n'attaque pas directement, mais agit avec persuasion, semant des doutes et manipulant. Mais qui était réellement ce serpent? Était-ce simplement un animal? Ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière lui? La Bible nous donne des indices importants. Dans Apocalypse 12h9, le serpent de l'Éden est directement identifié à Satan. Le grand dragon fut précipité, l'antique serpent appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Ce verset révèle que le serpent était, en réalité, un instrument de Satan, utilisé pour pousser Ève et Adam au péché. Ce n'était pas une simple créature du jardin, mais la manifestation de l'ennemi spirituel de l'humanité. Depuis le début, Satan est décrit comme un trompeur. Il n'a pas de pouvoir absolu, mais son arme principale est le mensonge, comme Jésus l'affirme dans Jean 8h44. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Cette caractéristique est évidente dans l'Éden. Satan, utilisant le serpent, ne force pas Ève à pécher, mais manipule la vérité, déforme les paroles de Dieu et use de demi-vérités pour la tromper. Cette approche est l'une des plus dangereuses, car les subtils mensonges sont souvent plus faciles à accepter. Pourquoi le serpent est-il décrit comme rusé Le mot hébreu utilisé ici, arom, a une double connotation, il peut signifier sagesse ou astuce. Dans le cas du serpent, cela représente une sagesse pervertie, utilisée à des fins de tromperie.
Il s'adresse à Ève alors qu'elle est seule, dans un moment de vulnérabilité apparente. Cela démontre sa stratégie réfléchie. De choisir le moment opportun, le serpent attend le moment idéal pour agir. De s'attaquer au doute, en déformant les paroles de Dieu, il pousse Ève à remettre en question la vérité. De faire appel au désir, le serpent sait qu'en regardant le fruit, Ève le trouvera attirant. Cette stratégie, bien qu'ancienne, est encore utilisée aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous entraînés dans le péché, non par des attaques directes, mais par des doutes, des subtilités et des appels à ce qui semble séduisant. Le serpent de l'Éden est mentionné dans d'autres parties de la Bible comme un symbole de l'ennemi spirituel. En plus d'Apocalypse, d'autres références importantes incluent 2 Corinthiens 11h3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté envers Christ. Ici, l'apôtre Paul avertit que la tromperie du serpent peut se répéter dans notre vie spirituelle. 1 Pierre 5h8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien que l'image soit ici celle d'un lion, le principe est le même, Satan utilise des stratégies trompeuses pour exploiter nos faiblesses. Comprendre qui était le serpent est essentiel pour saisir comment l'ennemi agit aujourd'hui. Satan continue d'utiliser la même tactique, la ruse et le mensonge. Il n'apparaît pas de manière évidente, mais agit en coulisses, semant des doutes, offrant des raccourcis et promettant quelque chose qui semble bon, mais qui est en réalité mortel. Comment pouvons-nous identifier ces attaques dans nos vies ? 1. Prêtez attention aux doutes, lorsque vous commencez à remettre en question ce que Dieu a clairement établi, il se peut que ce soit l'ennemi qui tente de semer des incertitudes. 2. Méfiez-vous des solutions faciles, tout comme le fruit semblait être un chemin rapide vers la sagesse, les tentations proposent souvent des solutions immédiates qui déshonorent Dieu. 3. Faites confiance à la parole de Dieu, Ève a échoué en déformant les paroles de Dieu. Pour résister, nous devons connaître et nous appuyer pleinement sur ce que dit le Seigneur. Maintenant que nous comprenons qui était le serpent et comment il opère, analysons les stratégies spécifiques qu'il a utilisées dans l'Éden. Préparez-vous à découvrir comment ces tactiques continuent de nous influencer aujourd'hui. L'histoire de la Genèse 3 est fascinante car elle montre comment le serpent, utilisé par Satan, a développé une série de stratégies calculées pour conduire Ève à la chute. Ce récit n'est pas seulement historique, c'est un manuel pour comprendre comment la tentation opère dans nos vies aujourd'hui. En observant les méthodes du serpent, nous pouvons identifier les tactiques que l'ennemi continue d'utiliser contre nous. La première stratégie, manipuler la parole de Dieu. Lorsque le serpent s'adresse à Ève, il ne commence pas par une accusation directe ou un ordre, mais par une question qui semble innocente. Et Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse 3h1. Cette question contient une distorsion subtile. Dieu n'avait pas interdit tous les fruits, mais seulement celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, en présentant ainsi l'ordre divin, le serpent sème un doute dans le cœur d'Ève, la poussant à remettre en question non seulement ce que Dieu a dit, mais aussi son caractère. Ce doute ouvre un espace dangereux où Ève commence à rationaliser et à ajuster la vérité selon sa propre perception. Ce schéma de manipulation de la parole de Dieu est une tactique que Satan utilise fréquemment. De la même manière que le serpent a déformé les paroles divines dans l'Éden, nous sommes souvent exposés à des interprétations erronées des Écritures ou à des questionnements subtils qui affaiblissent notre confiance en ce que Dieu a dit. Cette stratégie est également évidente lors de la tentation de Jésus dans le désert. Dans Matthieu 4, Satan tente d'utiliser la parole de Dieu, en la déformant pour convaincre Jésus de pécher. Contrairement à Ève, Jésus résiste, corrigeant chaque manipulation par une citation claire et précise des Écritures. Cela montre l'importance de connaître profondément la parole pour résister à ce type d'attaque. La deuxième stratégie, faire appel au désir. Après avoir semé le doute, le serpent dirige l'attention d'Ève sur le fruit, en insistant sur ses qualités. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir de l'intelligence, Genèse 3h6. Ici, la tentation cible 3 aspects fondamentaux de la nature humaine, l'appétit physique, l'attraction visuelle et le désir de pouvoir ou de sagesse. Ces mêmes aspects sont décrits plus tard dans 1 Jean 2h16 comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le serpent savait comment attirer Ève en présentant le fruit comme quelque chose qui comblait ses 3 besoins. Ce n'était pas seulement une question de faim, mais aussi une aspiration à quelque chose de plus grand ou une promesse d'élévation, de devenir semblable à Dieu. Ce type d'appel au désir est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi, car il transforme quelque chose qui semble bon en une chose interdite. Dans notre vie moderne,
nous faisons face à des situations similaires, où le désir de réussite personnelle, de richesse ou de pouvoir peut nous pousser à franchir des limites morales ou spirituelles. Par exemple, une quête effrénée de succès peut nous amener à négliger les principes divins. La tentation ne se présente pas comme quelque chose de manifestement mauvais, mais comme quelque chose d'apparemment bon et légitime, qui nous éloigne cependant de l'obéissance. La troisième stratégie, minimiser les conséquences. Lorsqu'Ève exprime que l'ordre de Dieu inclut la mort comme conséquence, le serpent répond immédiatement. Vous ne mourrez point, Genèse 3h4. Cette affirmation est une négation directe de la parole de Dieu, mais formulée de manière subtile et dévastatrice. En minimisant la gravité du péché, le serpent fait passer la désobéissance pour quelque chose de trivial, sans grandes conséquences. Ève, en entendant cela, se sent probablement rassurée dans sa décision, comme si elle pouvait ignorer les conséquences réelles de son choix. Cette stratégie est extrêmement actuelle. Le péché est souvent présenté comme quelque chose d'insignifiant, une décision sans répercussion majeure. Des phrases comme « personne n'est parfait » ou « Dieu comprendra » illustrent bien cette tendance à minimiser les conséquences du péché dans nos vies. Le serpent savait qu'en diminuant la crainte des conséquences, Ève serait plus susceptible d'agir contre Dieu. Ce schéma se reflète dans la société moderne, où de nombreux péchés sont relativisés et la gravité de la désobéissance est édulcorée. Une leçon intemporelle. Ces trois stratégies de manipulation de la parole, appel au désir et minimisation des conséquences ont été habilement utilisées par le serpent dans l'Éden, mais elles ne lui sont pas exclusives. Elles continuent d'être employées aujourd'hui, s'attaquant à nos faiblesses de manière subtile et stratégique. Les doutes sur la vérité divine peuvent surgir en période de crise ou de vulnérabilité. Les appels au désir se manifestent sous forme d'opportunités apparemment irrésistibles, et la minimisation des conséquences nous fournit des excuses pour justifier nos mauvaises décisions. L'histoire de l'Éden nous enseigne que la meilleure façon de résister à ces stratégies est de fortifier notre relation avec Dieu. Connaître profondément sa parole nous protège contre les manipulations. Cultiver une vie de prière et de vigilance nous aide à identifier les appels trompeurs du désir. Et, surtout, garder une vision claire de la sainteté et de la justice de Dieu nous empêche de minimiser les conséquences du péché. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont sous-estimé la gravité de leur choix, mais nous pouvons tirer des leçons de leurs erreurs et chercher la force de Dieu pour triompher. Cette analyse des stratégies du serpent nous invite à réfléchir à nos propres luttes spirituelles. Combien de fois avons-nous douté des promesses de Dieu ou justifié des actions que nous savions mauvaises? La même ruse utilisée par le serpent dans l'Éden reste une arme puissante contre nous aujourd'hui. Cependant, la victoire est possible lorsque nous faisons confiance à Dieu, que nous nous appuyons sur sa parole et que nous résistons à l'ennemi avec l'aide du Saint-Esprit. La chute dans le jardin d'Éden est l'un des moments les plus tragiques et transformateurs de l'histoire humaine. Lorsqu'Ève céda à la tentation et qu'Adam suivit son choix, le péché entra dans le monde, apportant des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Tout commença par une décision apparemment simple, manger du fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Pourtant, cet acte allait bien au-delà d'une simple désobéissance, il s'agissait d'une déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu, d'un choix de faire davantage confiance aux paroles du serpent et à ses propres désirs qu'à l'instruction divine. Immédiatement après avoir mangé le fruit, Adam et Ève ressentirent l'impact du péché. La Genèse 3h7 décrit que leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Cette prise de conscience n'était pas seulement physique, elle symbolisait la perte de leur innocence. Leur nudité, auparavant sans honte, devint un motif de gêne, car ils vivaient désormais sous l'emprise de la honte et de la culpabilité. Au lieu de jouir de la présence divine, ils se cachèrent parmi les arbres du jardin pour fuir Dieu, Genèse 3h8. Cette séparation constitue la conséquence spirituelle la plus grave de la chute. Le péché brisa la relation parfaite qu'Adam et Ève entretenaient avec Dieu. Là où régnait auparavant intimité et liberté, il n'y avait plus que crainte et éloignement. Ce fossé est illustré par la manière dont Dieu les confronta. En Genèse 3h9, il leur demanda « Où es-tu » Cette question n'était pas d'ordre géographique, mais portait une signification spirituelle profonde. Dieu savait parfaitement où ils se trouvaient, mais il voulait qu'ils reconnaissent leurs nouvelles conditions. Outre cet impact spirituel, la chute entraîna des conséquences physiques et cosmiques. Dieu prononça des malédictions sur le serpent, sur Ève, sur Adam et sur la terre. Au serpent, il déclara « Tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie » Genèse 3h14. Cela marqua le serpent comme symbole d'humiliation et de défaite. Plus important encore,
Dieu annonça une prophétie de rédemption en Genèse 3h15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, connu comme le proto-évangile, est la première promesse que la descendance de la femme Jésus-Christ vaincrait Satan et inverserait les effets du péché. Pour Ève, la malédiction apporta douleur et conflit. Dieu déclara, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec douleur que tu mettras des enfants au monde ***, Genèse 3h16. De plus, son rapport avec Adam serait marqué par des tensions, un désir et une domination. Quant à Adam, la malédiction toucha directement sa relation avec la terre. Dieu déclara, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras de quoi te nourrir tous les jours de ta vie ***, Genèse 3h17. Le travail, qui auparavant était une joie dans l'Éden, devint une tâche ardue. Les épines et les chardons symbolisèrent cette lutte incessante pour la survie. La sentence la plus sévère fut celle de la mortalité. Dieu dit, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » Genèse 3h19. La mort physique devint inévitable, et la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu, constitua la plus grande menace pour l'humanité. Cette conséquence fut amplifiée par le fait qu'Adam et Ève furent expulsés de l'Éden. En Genèse 3h24, Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre de vie, empêchant ainsi l'homme pécheur d'accéder à la vie éternelle. Malgré la gravité de ces conséquences, la chute apporta également des lueurs de grâce divine. Avant de les chasser du jardin, Dieu confectionna des vêtements de peau pour Adam et Ève, couvrant leur nudité, Genèse 3h21. Cet acte de provision symbolisait la rédemption future par Christ, qui couvrirait nos péchés par sa justice. La chute dans l'Éden nous rappelle la gravité du péché et ses répercussions globales. Elle nous enseigne que la désobéissance à Dieu n'est pas un acte isolé, mais une faute qui affecte tous les aspects de la vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle et physique. Elle met également en lumière notre besoin urgent de rédemption. Tout comme Adam et Ève ne pouvaient pas se couvrir ou se racheter eux-mêmes, nous sommes incapables de résoudre le problème du péché sans l'intervention divine. Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres choix et sur la manière dont nous traitons le péché dans nos vies. Nous sous-estimons souvent les conséquences de nos actions, tout comme Adam et Ève l'ont fait. Mais l'histoire de l'Éden nous rappelle que chaque décision a des implications profondes, tant pour notre relation avec Dieu que pour le monde qui nous entoure. En même temps, elle pointe vers l'espérance en Christ, qui est venu vaincre le péché et restaurer la communion rompue dans l'Éden. Surmonter la tentation est l'un des défis les plus ardus de la vie spirituelle de tout croyant. La chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden a révélé la vulnérabilité humaine face à la subtilité de la tentation. Cependant, la Bible nous offre des leçons pratiques et des exemples puissants pour résister aux stratégies de l'ennemi et rester ferme dans l'obéissance à Dieu. Parmi ces exemples, la vie de Jésus-Christ se distingue, notamment l'épisode de sa tentation dans le désert, décrit dans Matthieu 4, 1-11. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y affronta 3 tentations qui reflètent les désirs de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. La première attaque visa la faim physique de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, Satan lui suggéra de transformer les pierres en pain. Jésus répondit fermement, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » Matthieu 4h4. Cette réponse nous enseigne que la parole de Dieu est essentielle pour résister aux tentations. Méditer, mémoriser et placer notre confiance dans les Écritures nous donne une arme puissante contre les mensonges de l'ennemi. La deuxième tentation visait l'orgueil et la démonstration de puissance. Satan transporta Jésus au sommet du temple et le défia de se jeter dans le vide, affirmant que les anges de Dieu le protégeraient. Une fois encore, Jésus répondit par les Écritures, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu » Matthieu 4h7. Cela nous rappelle qu'il est essentiel de faire confiance à Dieu sans chercher à mettre sa présence ou sa puissance à l'épreuve par des actes irréfléchis. La troisième tentation fut une proposition d'adoration. Satan offrit tous les royaumes du monde en échange de l'adoration de Jésus. La réponse de Jésus fut catégorique, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » Matthieu 4h10. Cette leçon nous enseigne que notre dévotion envers Dieu doit être totale, et que toute chose qui pourrait détourner cette fidélité doit être rejetée. Les réponses de Jésus démontrent comment il utilisa les Écritures de manière efficace pour repousser les tentations. Cela nous montre que nous fortifier dans la parole de Dieu est fondamental. En connaissant les promesses et les commandements divins, nous sommes mieux préparés à identifier et à contrer les mensonges et les pièges que l'ennemi tente d'insinuer dans nos pensées.
En plus de la parole de Dieu, une autre arme puissante contre la tentation est la prière et la vigilance. Dans Matthieu 26, 41, Jésus avertit ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière nous connecte à Dieu et nous fortifie spirituellement, tandis que la vigilance nous permet de rester attentifs aux attaques de l'ennemi. Cette pratique est cruciale dans les moments de vulnérabilité, où nous sommes davantage susceptibles de céder à la tentation. Une autre stratégie importante est d'éviter les situations à risque. La Bible nous exhorte à être prudents et à fuir ce qui pourrait nous conduire au péché. Dans 2 Timothée 2h22, Paul conseille, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Éviter les environnements ou circonstances propices à la tentation est une mesure pratique pour rester ferme. Par exemple, une personne luttant contre une addiction doit éviter les lieux ou les situations qui pourraient la fragiliser. De plus, Dieu nous a donné une promesse précieuse dans 1 Corinthiens 10h13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset nous encourage à avoir confiance en la fidélité de Dieu, qui nous offre toujours une issue, même dans les situations les plus difficiles. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes nous donne la force de persévérer. Un autre outil indispensable dans cette lutte est la dépendance envers le Saint-Esprit. Galates 5h16 nous exhorte, « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vivre en communion avec le Saint-Esprit nous permet de discerner ce qui est juste et de résister aux inclinations de notre nature humaine. Cela implique de chercher la direction de Dieu dans la prière, de laisser le Saint-Esprit transformer nos pensées et désirs, et de dépendre de sa puissance pour surmonter nos faiblesses. La résistance à la tentation nécessite également un effort intentionnel pour développer une vie spirituelle solide. Entretenir une routine de lecture biblique, de prière et de communion avec d'autres croyants nous aide à rester ancrés dans notre foi. La communauté chrétienne joue un rôle crucial, en nous offrant soutien, responsabilité et encouragement. Hébreux 10h25 souligne l'importance de ne pas négliger l'assemblée des fidèles, surtout dans les moments d'épreuve. Les enseignements bibliques sur la manière de vaincre la tentation ne sont pas de simples principes théoriques, ils sont des orientations pratiques pour notre vie quotidienne. Ils nous montrent que la victoire sur la tentation est possible lorsque nous dépendons de Dieu et utilisons les outils spirituels qu'il nous a donnés. Bien que les tentations puissent être puissantes et attrayantes, la fidélité de Dieu et la force du Saint-Esprit nous permettent de rester fermes et de vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur. Les leçons tirées de la tentation dans le Jardin d'Éden ne sont pas seulement un récit historique ou un avertissement théologique, elles ont des implications pratiques pour la vie chrétienne aujourd'hui. L'histoire d'Adam et Ève est un miroir reflétant les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans notre parcours spirituel. L'ennemi peut ne pas se manifester sous la forme d'un serpent, mais ses tactiques restent les mêmes, et la lutte contre la tentation demeure une réalité constante pour chaque croyant. L'un des premiers pas pratiques pour résister à la tentation aujourd'hui est d'identifier nos vulnérabilités. Nous avons tous des zones de faiblesse, des aspects de notre vie où nous sommes plus susceptibles de chuter. Pour Ève, c'était la curiosité envers le fruit interdit et le désir d'acquérir la sagesse. Pour nous, cela peut être la quête de reconnaissance, de confort, de relations ou de plaisirs éphémères qui contredisent les principes de Dieu. Reconnaître ces zones est essentiel, car l'ennemi attaque toujours là où nous sommes le plus fragiles. Dans le psaume 139, 23-24, David prie, ***, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. ***, cette prière nous enseigne à demander à Dieu de révéler nos points faibles afin que nous puissions les surveiller et les renforcer. Un autre aspect fondamental est le rôle de la communauté chrétienne. Dieu nous a créés pour vivre en communion, et non dans l'isolement. La tentation est plus difficile à surmonter lorsque nous sommes seuls, mais la présence d'un réseau de soutien spirituel peut faire toute la différence. Proverbe 27, 17 déclare, ***, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son prochain. Cela signifie que l'amitié et le conseil chrétien sont des outils puissants pour nous maintenir sur le droit chemin. La confession mutuelle, encouragée dans Jacques 5h16, est également un pas important pour recevoir la guérison et briser les cycles de péché. Avoir des personnes de confiance autour de nous nous aide à identifier les risques et à rester fidèles dans la foi. En outre, il est crucial de développer un plan concret pour gérer les tentations spécifiques auxquelles nous sommes confrontés. Jésus nous a instruits dans Matthieu 26,
41 de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Cela implique d'être conscient des déclencheurs qui peuvent nous pousser à pécher et de les éviter autant que possible. Par exemple, une personne qui lutte contre une addiction doit établir des limites claires et chercher le soutien de ses amis pour surveiller son comportement. Résister à la tentation n'est pas seulement une question de force spirituelle, mais aussi de sagesse et de stratégie. Apprendre de nos erreurs est une autre leçon pratique pour aujourd'hui. Adam et Ève n'ont pas pu annuler leurs actions, mais nous pouvons transformer nos chutes en occasion de croissance spirituelle. 1 Jean 1h9 nous offre une promesse réconfortante, ***, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. ***, Dieu non seulement nous pardonne, mais il nous restaure et nous fortifie pour faire face aux tentations futures avec plus de sagesse. Dans notre culture moderne, où le péché est souvent banalisé ou même célébré, résister à la tentation peut sembler dépassé ou isolant. Pourtant, la Bible nous rappelle que nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres. Romains 12h2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela signifie aligner nos pensées et nos actions sur la volonté de Dieu, même si cela va à l'encontre des valeurs dominantes de la société. La lutte contre la tentation nous enseigne également à dépendre totalement de Dieu. Peu importe la force de notre volonté ou la clarté de notre plan, sans l'aide divine, nous sommes incapables de vaincre par nous-mêmes. Galates 5h16 nous encourage à marcher par l'Esprit, car c'est ainsi que nous éviterons de satisfaire les désirs de la chair. Cette dépendance quotidienne au Saint-Esprit nous donne la force d'affronter chaque défi avec courage et foi. Enfin, il est essentiel de se rappeler que céder à la tentation ne marque pas la fin de l'histoire. L'Évangile est un message de grâce et de rédemption. Tout comme Dieu a pourvu à des vêtements pour Adam et Ève après leur chute, il nous offre couverture et restauration par Jésus-Christ. Chaque erreur est une occasion de revenir à Dieu avec un repentir sincère et de trouver dans sa miséricorde un nouveau départ. Les réflexions pratiques pour aujourd'hui montrent que, bien que la bataille contre la tentation soit constante, elle n'est pas insurmontable. Dieu nous donne les outils spirituels, la sagesse et le soutien nécessaires pour résister. Lorsque nous reconnaissons nos vulnérabilités, recherchons l'aide de la communauté chrétienne, dépendons du Saint-Esprit et apprenons de nos échecs, nous devenons plus forts et mieux équipés pour faire face aux stratégies de l'ennemi. L'histoire du serpent dans le jardin d'Éden ne parle pas seulement de la chute, elle évoque aussi la promesse de victoire que Dieu a révélée même dans les ténèbres les plus profondes. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, tout semblait perdu. Pourtant, au cœur même de la malédiction, Dieu a annoncé un plan de rédemption. Dans Genèse 3h15, il déclare que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, une allusion claire à Jésus-Christ, qui viendrait pour vaincre le péché et la mort. Cette promesse est un puissant rappel que, bien que la tentation soit une réalité, Dieu a déjà préparé la voie vers la victoire. Au fil de cette réflexion, nous avons appris que les stratégies du serpent sont rusées, mais elles ne sont pas invincibles. Reconnaître ces méthodes manipuler la parole de Dieu, séduire par le désir et minimiser les conséquences nous aide à comprendre comment l'ennemi agit. Nous avons également vu que Dieu ne nous laisse pas seuls face à ces défis. Il nous équipe de sa parole, de la force du Saint-Esprit, de la prière et de la communion chrétienne pour résister aux assauts de l'ennemi. La victoire sur la tentation commence par une décision, celle de vivre dans l'obéissance et la dépendance à Dieu. Jésus, par sa vie et son sacrifice, nous a montré qu'il est possible de triompher. Il a affronté les mêmes tentations que nous, mais il est resté sans péché. Cela nous donne l'assurance qu'avec son aide, nous pouvons faire de même. Hébreux 4h15 nous rappelle, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La promesse de victoire ne signifie pas que le combat sera facile. Il y aura des moments de lutte, des doutes et même des chutes. Mais chaque fois que nous choisissons de résister, de faire confiance à Dieu et de nous relever après une erreur, nous proclamons la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Comme le déclare Romains 8h37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ainsi, souvenez-vous, le serpent peut tenter, mais il n'a aucun pouvoir final sur ceux qui appartiennent à Dieu. Notre force réside en Christ, qui nous rend capables de triompher. Le combat contre la tentation est en réalité une opportunité de grandir dans la foi, de renforcer notre dépendance envers Dieu et de goûter la joie de vivre une vie qui le glorifie. Prenez un moment pour réfléchir. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous la lutte contre la tentation ? Quels pas concrets pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour résister à l'ennemi et rechercher davantage la présence de Dieu ?
Rappelez-vous, la victoire est assurée pour ceux qui font confiance au Seigneur et vivent sous sa grâce. Avant de conclure, je vous pose cette question, comment gérez-vous les tentations dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et ensemble, construisons une communauté qui recherche la sainteté et trouve sa force en Christ. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres réflexions comme celle-ci. Activez la cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des combats spirituels, partagez-lui cette vidéo, votre geste pourrait être le début d'un changement dans sa vie. Merci infiniment d'avoir été ici aujourd'hui. Que Dieu bénisse vous et votre famille, et qu'ensemble, nous puissions vivre la promesse d'être plus que vainqueurs.